J'ai suivi ma dépense calorique pendant 6 mois et les résultats m'ont bluffé. Tu penses que ton corps brûle le même nombre de calories tous les jours? Eh bien, détrompe-toi. En fait, ton métabolisme, il varie bien plus que tu ne peux l'imaginer. Et ce que j'ai découvert peut littéralement t'aider à perdre du poids encore plus efficacement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce petit outil m'a permis de traquer mes calories sur 6 mois. Comment ma dépense calorique a autant fluctué d'une semaine ou d'un mois à l'autre. Et surtout, comment toi aussi tu vas pouvoir à ton tour optimiser ta perte de gras sur le long terme. Parce que crois-moi que bien souvent, ce qui fait la différence dans les résultats, c'est l'optimisation. La vie, elle n'est pas linéaire. Et si tu n'es pas en capacité aujourd'hui de te remettre en question au bon moment, en fait, tu fonces droit dans le mur. Tu vas faire des efforts, peut-être des fois trop intenses, qui vont te créer de la frustration parce que tu n'obtiendras pas les résultats que tu veux. Avant de commencer, dis-moi directement dans les commentaires si tu sais combien de calories ton corps a besoin pour perdre au quotidien. Je suis assez curieux et si tu ne le sais pas, j'aurai une petite surprise pour toi dans la description. Ok, on se retrouve directement sur mon PC, j'ai les chiffres sous les yeux. En l'espace de 6 mois, mon corps est passé de brûler 2133 calories par jour à un maximum à 2531 et une rechute 2 mois après à 2130. Alors c'est quand même incroyable, hein. Donc dis-toi que mois 1, c'est le moment où j'ai obtenu ce fameux bracelet Whoop qui traque, on va dire, tout. Ça traque mon sommeil, ça traque mon activité physique, ça traque mes pulsations cardiaques, la chaleur de mon corps, etc. En fait, c'est juste un gadget incroyable. Pourquoi? Parce que quand tu cherches à optimiser tes résultats, surtout à élever ton niveau de bien-être dans la globalité, je parle bien, parce que quand tu sais ton niveau de stress, ça te permet d'avoir des indicateurs pour savoir à quel moment, eh bien, ça peut être intéressant peut-être de prendre du recul, de prendre du repos, de faire, je sais pas, une méditation. Tu vois, donc ça, c'est game changer. Donc, mois numéro 1, j'obtiens ce bracelet Whoop, je suis à 2133 calories de dépensées par jour. Mois numéro 2, 2474. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je change d'endroit de vie. En gros, j'étais en ville, je pars du côté de la montagne dans le sud et là, du coup, opportunité pour moi, c'est de pouvoir bouger plus au quotidien. Il y a un temps qui est beaucoup plus agréable. Quand il fait davantage beau, naturellement, ça pousse à sortir, à aller en extérieur. Et en fait, je prenais le temps de faire des plus longues balades. Mois numéro 3, ça continue à évoluer parce que je suis encore là-bas, 2485 calories. Mois numéro 4, 2531 calories. Mois 5, 2069 et mois 6, je l'ai dit, 2130. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle variation? J'ai envie de te dire qu'il y a 2-3 points principalement. Point numéro 1, c'est sur le NEAT. En gros, le NEAT, c'est tout ce qui va être basse intensité, donc les activités telles que la marche, etc. Et ici, en l'occurrence, je marchais beaucoup plus à ce moment-là parce que comme je te l'ai dit, sur le mois 2, 3, 4, bien j'étais à la montagne. J'avais l'envie de bouger. Et donc, s'il y a des périodes où tu bouges plus que d'autres, c'est normal que ton corps brûle plus d'énergie et donc te réclame aussi beaucoup plus d'aliments. Bah ouais, c'est assez logique. Si tu fais une plus longue distance avec ton véhicule que d'habitude, c'est normal que ton véhicule a aussi besoin de plus de carburant. Et c'est là que c'est souvent une erreur. Si de ton côté, tu bouges plus qu'avant, mais que tu n'as pas modifié ce que tu consommais pour apporter finalement à ton corps ce dont il avait besoin, à un moment donné, si tu lui apportes trop peu par rapport à ce que tu dépenses, il peut se dire « Non mais mon coco, tu m'en envoies au quotidien, tu veux que je brûle beaucoup, moi je me mets en arrêt forcé, hein. Je ne vais pas me prendre la tête, tu ne me donnes pas ce que je veux en termes de nourriture. » Et donc ça, c'est une erreur assez fréquente. Ce que j'ai fait aussi, qui a augmenté un petit peu mon NEAT, c'est que je faisais beaucoup plus de cardio. En fait, à ce moment-là, j'étais en préparation pour faire une course de 50 km que j'ai réussi à faire. Il y a une vidéo à ce sujet-là en fait. Et du coup, je sortais 2 à 3 fois par semaine sur des sorties soit de fractionnées, soit des sorties, on va dire, légères de 10 km ou des longues séances avec du fractionné sur la longue distance. Donc par exemple, je partais sur du 15 km, 18 km, 20 km, 22 km. Et donc à ce moment-là, tu te doutes bien que quand tu cours 10 bornes déjà, tu brûles en moyenne 700-800 calories si tu as un bon rythme. Si tu cours 2 heures, tu es en fait au double. Et donc, le jour où j'ai fait mon 50 km, c'est, je pense, au mois numéro 4, où je suis monté à 2531 calories. Là, j'ai envoyé très fort à mon corps. En l'espace de 50 km, j'ai brûlé, je crois, 4000, 5000 ou 6000 calories, ce qui est énorme. Donc, tu te doutes bien qu'à ce moment-là, mon métabolisme, du coup,
me demander beaucoup plus de calories et donc augmenter aussi parce que je lui apportais ce dont il avait besoin. Donc, quand tu bouges plus, que tu t'alimentes bien, ton métabolisme, en général, il est plus proactif et c'est là que tu commences à brûler pas mal de gras si bien sûr tu appliques un déficit calorique parce que c'est comme tout. Si tu n'appliques pas de déficit calorique, tu ne perdras pas de poids ni de gras. C'est la base de tout. À ce moment-là, moi de mon côté, ce n'était pas l'objectif de perdre du poids ou du gras. Mais naturellement, vu que je bougeais beaucoup, j'ai quand même perdu du gras sans pour autant en plus perdre du poids. Et sur les autres points importants comme le sommeil et la nutrition, j'ai pas trop changé les choses pour te dire. J'ai bien dormi en moyenne 8 heures par nuit, si ce n'est des fois 9, je ne mettais pas de réveil et parfois jusqu'à 10. J'ai toujours fait une sieste ou une méditation après manger de 11 minutes en moyenne. Et niveau alimentation, bien, je me suis fait plaisir. J'ai une alimentation flexible 80-20, ce qui fait qu'il y a certains repas où je suis plutôt strict, où je mange bien. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, je fais des choses rapides qui nourrissent mon corps. Et il y a des moments aussi dans la semaine où je me fais des wraps, je me fais des burgers, je me fais des pizzas. Je prends du temps pour manger autre chose. Et c'est ça qui me correspond, c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est ce qui fonctionne généralement. Le 80-20, c'est à la fois savoir exactement quoi manger, quoi apporter à son corps, mais également réussir à se faire plaisir, qui est quand même un des piliers de la vie aussi essentiel. L'autre chose importante, c'est que dans cette période où j'ai brûlé plus de calories, j'avais plus de relations sociales. En fait, j'étais moins isolé. Et bizarrement, et je t'inviterai à checker de ton côté, mais quand tu es entouré de bonnes énergies, de bonnes personnes qui te motivent, qui sont dans une dynamique similaire à la tienne, bizarrement, ça augmente ton niveau de bonheur. Et le bonheur est intimement lié, effectivement, aussi à avoir un corps en forme. Et ça, je te le dis, et c'est même prouvé par la science qu'aujourd'hui, avoir des bonnes relations sociales, ça t'aide au quotidien à vivre en bonne forme et heureux. Et même pour te dire, si tu ne connais pas ce fameux documentaire sur les zones bleues, je t'inviterai à aller le voir. Mais du coup, les zones bleues, c'est l'endroit où il y a les personnes qui sont, on va dire, les plus âgées, celles qui vivent le plus longtemps. Ce qui fait la différence avec ces gens-là et les gens traditionnels qui vivent en moyenne jusqu'à 75 ans, disons, c'est que déjà, ils ont moins d'alimentation transformée. Ils bougent au quotidien avec des simples marches. Mais surtout, ils travaillent toujours, même passé 80 ans, 90 ans. Alors attention, ce n'est pas travailler de façon intensive. C'est qu'ils ont une activité, ils travaillent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et en quatrième, ils ont des relations sociales. Ils sont entourés de leur famille, de proches. Tous les jours, ils ont des activités avec d'autres personnes. Donc comme tu vois, il n'y a pas de hasard dans la réussite d'une vie meilleure. Surtout dans un objectif de perte de poids, de perte de gras, d'optimisation de résultats. Tout peut avoir un impact direct et indirect sur tes résultats finaux. Maintenant, voyons comment toi aussi à ton tour, tu vas pouvoir brûler plus de calories, avoir un métabolisme au plus haut de façon à carburer à ton maximum et surtout de tenir sur le long terme. C'est ce qui est le plus important, crois-moi, pour réussir à perdre du poids durablement et faire une belle transformation. Point numéro 1, je me le suis noté, c'est de maximiser ton NEAT. Aujourd'hui, marche plus, bouge plus au quotidien. Prends par exemple les escaliers plutôt que prendre les ascenseurs. Mets ta voiture un petit peu plus loin sur un parking pour aller sur ton lieu de boulot. Juste ça, ça fera une différence. Point numéro 2, tu dois adopter un déficit calorique. En moyenne 500 calories par jour, c'est nettement suffisant. Attention, la problématique, c'est que si tu veux installer un déficit calorique trop important ou que tu négliges cette information, le problème, c'est que tu vas peut-être consommer trop peu de calories par rapport à tes réels besoins. Et aujourd'hui, c'est l'une des erreurs fréquentes une fois de plus. C'est que les gens pensent qu'il faut manger moins. Mais la question, c'est pas de manger moins, c'est de manger plus et surtout de meilleure qualité avec des choses qui nourrissent ton corps. Des protéines, des lipides et des glucides principalement et bien sûr tout ce qu'il va y avoir à côté, donc les vitamines et minéraux. Et ici, niveau vitamines et minéraux, moi ce que je recommande généralement, c'est pas forcément de se baser que sur les fruits et légumes, mais c'est d'aller chercher aussi une complémentation en extérieur de tout ça. Parce qu'on le sait aujourd'hui, nos sols ne sont pas les meilleurs sols, nos aliments sont parfois et très souvent pas à la hauteur de ce qu'ils pouvaient l'être il y a des dizaines ou des centaines d'années en arrière. Et donc, aller chercher de la complémentation en extérieur, en dehors de ça, bien ça peut être une bonne chose pour toi. Ce que je t'invite aussi à faire si tu cherches à brûler plus de gras et perdre du poids sur le long terme, c'est de créer un combo avec la musculation et le cardio. Pourquoi? Parce que la musculation va te permettre de créer un corps plus solide, développer plus de masse musculaire. Et la masse musculaire, elle demande des calories au quotidien. Plus tu as de muscles,
plus tu brûles naturellement de calories au repos. Tu as un métabolisme plus haut. Ça, c'est incroyable. Et le cardio va à la fois t'aider à avoir un cœur en bonne forme, développer ton activité cardiovasculaire. Donc, quand tu vas monter des escaliers, tu seras peut-être moins essoufflé qu'actuellement. Mais surtout, ça brûle beaucoup de calories en peu de temps. Imagine, en 1 heure, tu es facilement à 1000 calories. Bon, si actuellement tu ne sais pas courir, mais que tu aimerais quand même t'y remettre ou essayer, tu n'es pas obligé de courir pendant 1 heure. Ça serait l'erreur. Maintenant, tu peux quand même commencer par alterner la marche à la course pendant 10 minutes. Tu alternes 1 minute de marche, 1 minute de course, c'est déjà très bien. Et dernier point, c'est celui de la gestion du stress et du sommeil. Aujourd'hui, on le sait, les personnes stressées ont tendance à fabriquer du cortisol. C'est une hormone qui a tendance à te freiner pour atteindre tes objectifs de perte de poids. Si tu es une personne relativement stressée, 2 possibilités. Soit tu incorpores des méditations quotidiennes, soit tu commences par de la cohérence cardiaque. 5 minutes, ça te demande tous les jours pour aligner ta respiration, pour être enfin dans le moment présent, éviter de courir partout et nulle part à la fois. Et deuxième point, c'est d'un point de vue sommeil. Si aujourd'hui, tu ne dors pas encore 8, 9, 10 heures par nuit, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est que tu peux encore t'améliorer. Et si tu le fais, tu auras plus d'énergie, ton corps va mieux récupérer, donc mieux se transformer, un métabolisme beaucoup plus haut. Donc oui, tu as tout intérêt à commencer à bien dormir dès maintenant. Petit point bonus aussi, entoure-toi de 5 personnes dont tu aimerais avoir les résultats, ou surtout qui sont dans une dynamique, eux aussi, de croissance. Parce qu'on devient la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Ce qui veut dire que si tu es en permanence entouré de personnes en surpoids important ou obèses, c'est normal qu'aujourd'hui tu galères toi aussi. Par contre, demain, si je t'aligne avec des personnes qui sont un physique à la hauteur de tes attentes, une santé comme tu aimerais l'avoir, eh bien, je peux te dire que tout va changer autour de toi. Je te garantis que si tu appliques dès maintenant l'ensemble de ce qu'on a vu dans cette vidéo, et je t'inviterai à la regarder une seconde fois s'il le faut, tu vas obtenir des résultats et c'est garanti. Et je ne te partage pas ça par hasard. C'est parce que j'ai moi-même perdu 22 kilos, que j'ai aidé des centaines de personnes à se transformer et qu'au quotidien, je suis en train d'apprendre et je suis surtout sur le terrain. Maintenant, dis-moi dans les commentaires combien tu penses dépenser de calories tous les jours et surtout, est-ce que tu as déjà traqué tes calories? Si ce n'est pas le cas, que tu n'as aucune idée de comment faire, j'ai un test 100% gratuit directement dans ma description. Il se fait en moins de 2 minutes. Tu sauras exactement combien de calories consommer au quotidien pour commencer à perdre du poids durablement. Si tu cherches à optimiser ta perte de poids et perdre 10, 15, 20, 30, voire 40 kilos, je t'invite à regarder mes autres playlists et mes autres vidéos sur le sujet. Et si cette vidéo t'a aidé, lâche un pouce bleu et surtout abonne-toi pour profiter des prochaines vidéos qui te serviront dans ta transformation et ta perte de poids durable. Let's go!